Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte à Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la réflexion 310 RLS 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc la configuration de la 310 RLS est relativement récente dans la gamme réflexion. Donc c'est un plan de plancher vraiment intéressant, surtout pour ceux qui veulent vraiment maximiser l'espace à l'extérieur sur leur terrain de camping. On va pas avoir d'extension de ce côté-ci, on va avoir une grande extension de l'autre côté, dans le salon, mais également dans la chambre. Puis de ce côté-ci, donc, on n'a pas d'irrégularité, on n'a pas de raccoin, on profite vraiment de son terrain. On a un très grand auvent qui permet de profiter de son patio. Avec la lumière d'aile à la base en plus, en fin de soirée, les haut-parleurs avec une lumière bleutée, vraiment une belle finition. Donc, pour ce qui est de la construction, de la réflexion, on y va avec la construction un peu classique de Grand Design. C'est ces standards qui vraiment démarquent Grand Design de la compétition. Donc, c'est au niveau de l'isolation et des matériaux de construction. On va avoir à l'avant un cap en fil de verre moulé, peinturé. On a quelques décals à poser dessus pour venir rappeler le motif des murs latéraux. Derrière le cap avant, on va avoir deux couches d'isolation. Donc, une couche de laine minérale, puis une membrane isolante. Ces deux isolants-là vont monter puis vont venir couvrir tout le toit également. Le toit a une charpente en bois qui est ventilé. Donc, on a deux évents qui vont permettre à l'air de circuler et sortir de la structure du toit. Donc, évidemment, le toit est très exposé. Le soleil qui va plomber dessus tout l'été. Si jamais il y a de l'humidité qui s'accumule tranquillement dedans et que l'air ne circule pas, c'est un mélange qui peut être dangereux pour la structure de la roulotte. Donc, permettre de l'air de circuler, on règle ce problème-là. Ensuite, on a une membrane de TPO sans joint qui vient couvrir toute la structure, évidemment, pour la protéger des intempéries et des rayons UV, etc. Pour ce qui est des murs, que ce soit les murs latéraux, le mur de fin de la roulotte, le mur arrière, que ce soit les murs des extensions, là, on parle des murs des bouts, mais également de côté, et même le toit des extensions, tout ça est laminé. Donc, on a une structure d'aluminium, l'isolant de styromousse, deux panneaux de Loane, le fil de verre. Tout ça est passé sous presse pour obtenir un panneau vraiment rigide. Les matériaux sont très bien adhérés l'un à l'autre. Donc, en laminant tout ça, on obtient vraiment une structure où il n'y a pas de point faible. Ensuite, on va avoir un fini gel coat blanc qui est apposé sur le fil de verre pour donner le look lustré un peu. Puis, on a ensuite des autocollants qui viennent donner du style en étant posés. Donc, une des particularités qu'on a également au niveau des murs, c'est pour les joints. Les Grand Design ne va pas utiliser de butyl. Donc, le butyl, ce que c'est en gros, c'est un genre de poté qu'on va mettre en dessous du cache-vis directement sur le joint. Donc, ensuite, on met le cache-vis par-dessus, puis on vient mettre deux joints de silicone de chaque côté du cache-vis et c'est ce qui assure l'étanchéité du joint. Le problème avec le butyl, c'est que ça va travailler avec le temps, ça peut sécher. Lorsque des écarts de température, tranquillement, ça travaille, puis vous allez peut-être déjà remarquer sur certaines roulottes, le butyl poussé derrière le joint de silicone. Ce qu'il faut faire, c'est ensuite le gratter, refaire le joint de silicone. Des fois, le butyl craque, etc. C'est pas l'idéal. Donc, ce qu'on fait chez Grand Design, c'est qu'on évite d'utiliser le butyl. On va utiliser un ruban Mylar. Donc, le ruban Mylar va venir s'apposer en dessous du cache-vis, comme pour le butyl, mais ne réagit presque pas aux écarts de température. Donc, va vraiment rester en place, ne va pas craquer, ne va pas pousser sur le silicone ici qu'il va falloir refaire. Donc, des joints vraiment plus faciles d'entretien, plus efficaces à la longue également. Donc, ça, c'est vraiment une innovation de Grand Design. Puis, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, pour ce qui est du châssis comme tel, on a un châssis qui est fermé par une membrane en dessous. Donc, on a une membrane protectrice qui vient fermer l'ensemble du châssis. Cette membrane-là, elle est doublée d'une membrane isolante. Puis, la fournaise de 35 000 BTU a un conduit d'air qui va pousser de l'air directement dans le châssis également pour tempérer le tout. Donc, les réservoirs sont quand même protégés des débris, mais également des grands froids grâce à cette membrane-là. Ensuite, on va avoir au niveau du plancher une structure d'aluminium avec un isolant de laine minérale. Donc, on a vraiment une très bonne isolation. D'ailleurs, c'est un des éléments qui démarque les véhicules Grand Design des autres. Au niveau du coffre de rangement à l'avant, les portières sont également isolées. Donc, on va chauffer également le coffre pour éviter de perdre la chaleur par là. Comme vous pouvez voir, là, les portes sont vraiment très épaisses. On a des attaches magnétiques, on a des poignées slam latch qu'on appelle, donc vraiment très robustes également. C'est vraiment fait pour durer.
Donc on a vraiment tout ce compartiment de rangement-là qui est également réchauffé par la fournaise, puis qui est isolé. Donc on ne perdra pas de chaleur par là, ce qui est quand même important parce qu'on a le plancher de la chambre juste au-dessus. Puis comme on peut voir, il n'y a pas d'isolation nécessairement. L'isolation est dans le châssis qui est ici. Donc en s'assurant qu'il n'y a pas d'air chaud ou froid, tout dépendamment si on climatise ou on chauffe, qui va s'échapper par ici, on s'assure d'avoir une température plus confortable à l'intérieur. Donc pour la construction de la réflexion comme telle, c'est un peu ce qui fait le tour. Donc on va pouvoir poursuivre un peu plus avec les caractéristiques. Donc déjà en partant, un des faits intéressants, c'est que chez Grand Design, on va utiliser vraiment des équipements routiers de qualité. On a des pneus Goodyear Endurance avec des jantes en aluminium. On va avoir également suspension à bloc de caoutchouc Moride CRE 3000 pour une conduite vraiment plus en douceur. Donc juste déjà d'utiliser des éléments de qualité au niveau des roues, au niveau de la suspension, on rend la conduite déjà beaucoup plus agréable. Ensuite, si on poursuit le tour, on a un compartiment de rangement ici à l'avant. Donc on peut voir ici, on a déjà un compartiment pour la batterie qui a été prévu ici. On a ici tout ce qui est l'élément électronique là, du système auto-nivelant. Donc on a un système auto-nivelant dans la réflexion. Donc on peut voir ici, on a le panneau de contrôle disposé juste ici à côté de la boîte d'attelage. Donc c'est vraiment très facile lorsqu'on s'installe au camping. On peut monter et descendre les pattes ici à l'avant pour pouvoir faciliter l'attelage à la sellette, faire l'ajustement. D'ailleurs, on peut enregistrer la hauteur pour pouvoir toujours juste appuyer sur le bouton puis toujours revenir à cette hauteur-là à chaque fois qu'on veut s'atteler ou se désatteler. Puis ensuite, on a le mode mise à niveau automatique là, où les pattes vont se mettre à travailler ensemble puis vont mettre de niveau le véhicule tout seul. Donc vraiment très intéressant. Ensuite, on peut voir on a deux bonbonnes de propane de 30 livres. On en a une de ce côté-ci, une de l'autre côté. On a un régulateur juste là pour pouvoir alterner entre les deux bouteilles facilement. Ensuite, ici, le coffre de rangement a une portière en deux volets, ce qui est vraiment très pratique. On a un premier volet pour avoir un accès vraiment rapide et simple au centre de raccord qui est juste là. Puis si on veut vraiment avoir accès à tout le coffre, à ce moment-là, on peut ouvrir la deuxième section qui va venir se rabattre comme ça. En plus, étant donné qu'on a une extension, ça évite d'avoir la porte sur des tubes à pression qui est maintenue ouverte comme ça. On a vraiment un petit peu plus de hauteur. Ça évite des fois de se cogner la tête sur la porte ou quoi que ce soit. Donc ici, on a le centre de raccord, interrupteur pour la pompe à eau, connexion satellite, câble auxiliaire pour ce qui est de la télévision, douche extérieure. On a 5 interrupteurs pour la plomberie, donc on suit les schémas en haut. Selon si on est sur l'eau de l'aqueduc, on veut rincer ses réservoirs ou encore on veut s'approvisionner du réservoir, etc. Donc tout est indiqué dans les schémas. On a ici la connexion pour l'eau. Puis on a ici un système de Black Tank Flush, donc un système de vidange d'eau des eaux noires. Donc on peut rincer le réservoir facilement en se connectant ici. Comme vous pouvez voir également, on a un fond plastifié avec une trappe pour faire passer les filages et boyaux. Donc si jamais il y a une petite fuite au niveau du boyau ici, ça va couler tout simplement sur la plaque, puis par le trou, puis il n'y aura pas de dommages, puis ça ne va pas aller dans les objets qu'on a rangés non plus. On a les valves ici, donc 2 réservoirs d'eau grise, un réservoir d'eau noire. Si on regarde ensuite juste ici, on a un centre de contrôle One Touch. On peut contrôler pratiquement tous les aspects du véhicule directement depuis le moniteur ici. On peut évidemment télécharger ce programme-là sur son cellulaire pour avoir les mêmes contrôles directement dessus. C'est plus pratique, là, étant donné qu'on ne veut pas sortir la nuit nécessairement pour venir consulter le panneau. On peut l'avoir sur son cellulaire, c'est très facile à télécharger. Ensuite, ici, on a le socle pour le Tire Link. Donc, avant, on avait la préparation de Tire Link, qui est un système de suivi de la pression des pneus. Maintenant, c'est fourni avec le véhicule. Donc, quand on livre le véhicule, on fait tout simplement installer le système. Puis, on peut suivre la pression des pneus. C'est compatible d'ailleurs avec le système ici. Donc, on va avoir la pression des pneus dans le système. Puis, dans le fond, tout ça va dans l'application Compass Connect, qui permet d'avoir tout ça sur son cellulaire. Donc, vraiment très facile d'utilisation. Ensuite, on a ici un chauffe-eau qui fonctionne électricité 120 volts ou gaz propane. C'est un chauffe-eau de 6 gallons à recouvrement rapide.
Ensuite, ici, on a une connexion électrique de 50 ampères. Donc, on a déjà un 50 ampères de base sur toutes les réflexions. Une des raisons, c'est qu'on a déjà un climatiseur de 15 000 BTU au toit, puis on a déjà la préparation pour pouvoir en mettre un second en option de 13 500 BTU dans la chambre. Donc, avoir un 50 ampères pour le nombre d'appareils qu'on a dans la roulotte, dont possiblement 2 climatiseurs, préférable d'avoir déjà le 50 ampères, c'est déjà installé. Ensuite, si on regarde ici, on a un receveur 2 pouces, capacité de 3000 livres de remorquage ou 300 livres en chargement si jamais on veut mettre un support à vélo ou un coffre de rangement, etc. On a également connecteur 4 brins juste ici pour pouvoir brancher une remorque si jamais on met une remorque. Ensuite, en haut, on a déjà préparation avec le socle pour une caméra de recul Furion. Donc, très facile si on veut en ajouter une. Puis, on a une échelle pour l'accès au toit qui est déjà installée. Grand Design va toujours les installer de série, étant donné qu'on veut s'assurer d'avoir un bon ancrage dans les murs. Quand c'est rajouté par la suite, des fois, la structure ne peut ne pas être conçue pour le supporter. Donc, on le met d'emblée. Finalement, on a le marchepied ici, donc on a un marchepied triple en aluminium, vraiment très léger, facile d'entretien. Puis pour ceux qui aiment vraiment la stabilité, on a installé le solid stance en dessous, donc on déverrouille avec les goupilles ici, puis on a 2 petits bras qui peuvent venir s'appuyer vraiment au sol qu'on ajuste, puis on va donner plus de stabilité au marchepied, donc c'est vraiment très très pratique pour ceux qui des fois aiment pas quand les escaliers vont bondir un petit peu lorsqu'on va mettre le pied. On a quand même également une grande poignée rabattable pour avoir une bonne prise, là. Finalement, pour ce qui est de l'extérieur, on a fait pas mal de tours. On peut évidemment brancher la télévision ici. On a prise, on a sorti pour la télévision juste là. Si jamais on est pour être longtemps au même emplacement de camping, puis on veut profiter un peu de l'extérieur, on peut toujours sortir sa télévision. On a les haut-parleurs évidemment qui sont juste là. Puis comme on peut voir, on a une très bonne fenestration. De ce côté-ci, c'est la cuisine. Mais vous allez voir à l'intérieur, là, ça donne une bonne luminosité, le fait d'avoir fenestré tout ça. Puis les gens qui veulent vraiment avoir un maximum d'isolation dans leur réflexion, on peut prendre en option les verres thermales, donc des verres doubles, qui vont aller chercher encore une meilleure isolation. Là, c'est en option sur le véhicule. Donc, on va pouvoir procéder à l'intérieur. Pardon. Juste refermer la porte. Donc, au niveau de la configuration, la 310 RLS est vraiment très intéressant. On a une grande dinette, banquette en U ici à l'arrière, avec une très belle fenestration. On va vraiment chercher un maximum de luminosité. On va avoir du rangement juste ici en haut. Ensuite, on a un sofa inclinable 3 places avec fonction massage chauffant. Petite lumière bleutée d'aile en bas pour l'ambiance, donc vraiment très bien. On a une fenêtre à l'arrière, on a du rangement également au-dessus. Ensuite, on a comme l'espace cuisine qui va occuper le reste là, donc on a vraiment un très grand comptoir, énormément de rangement partout en bas. On va avoir la télévision ici qui est sur bras pivot, on peut évidemment l'orienter pour avoir une bonne vue également depuis la dinette. Puis on a du rangement partout. On a un très grand réfrigérateur 4 portes juste là, puis ensuite on monte en haut pour avoir la salle de bain, la chambre. Donc vraiment, c'est malgré le fait qu'on a seulement une extension de ce côté-ci, c'est vraiment très grand au niveau du centre, de l'espace central. C'est très spacieux. Un des trucs qu'on peut remarquer en regardant le plancher, c'est qu'on n'a pas de trappe de chauffage. Donc, Grand Design évite de mettre des trappes de chauffage au plancher, étant donné que ça peut être brisé. Il y a de la poussière, des débris qui peuvent tomber à l'intérieur des conduits. Donc, on va toujours faire sortir les conduits de fournaise au bas du mobilier, des murs, etc. On va les intégrer là, autant que possible. Avec le système Evenflow, ça assure une excellente répartition de la chaleur, puis on évite d'avoir des trappes partout au sol. Pour ce qui est de la climatisation, je l'avais mentionné, mais on a un climatiseur de 15 000 BTU installé au plafond. Évidemment, il est avec des conduits, c'est des conduits racetrack. Donc, l'avantage des conduits racetrack, c'est que c'est comme un circuit de course. Donc, l'air va toujours circuler du même côté, ce qui va vraiment optimiser le flux d'air. Puis, on a la technologie AirGuide qui va venir pousser vraiment l'air par les trappes
et non pas juste qu'elle continue tout droit puis qu'il y a une fraction de l'air qui va sortir par la trappe. Donc on optimise vraiment le flux d'air. Si on prend l'option du deuxième climatiseur, le 13500 BTU, on est connecté également au conduit, mais étant donné que l'air va pousser du même côté, on va vraiment optimiser le flux d'air, même à deux, on va pas avoir de l'air qui va se rencontrer dans le conduit, puis c'est pas très efficace. Finalement, on a aussi ajouté là, dans les modèles 2021 des plaques à l'intérieur, entre le couvercle ici puis le climatiseur, c'est les plaques AirV Airflow. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va éviter les turbulences qui pourraient se créer à l'intérieur. Donc ça va vraiment guider l'air vers les trappes ici, vers l'extérieur ou carrément vers les conduits, mais ça va éviter qu'il y ait des turbulences puis qu'il y ait une pression d'air qui se perde à l'intérieur. Donc on va vraiment s'assurer que l'air sort de façon efficace du coin du climatiseur vers les conduits, vers la roulotte. Donc bel ajout également. Donc, si on regarde un peu un coup d'œil à la banquette, on peut voir assise très profonde, beau siège, belle finition au niveau des tissus. On a du rangement en dessous de chaque côté, avec des portières qui sont prévues de chaque bord. On a ici une table qui peut être abaissée pour que le coin serve également de lit supplémentaire. Comme vous pouvez voir, on a juste un pied. Donc on déverrouille ça ici, c'est à pression. Donc on fait juste appuyer sur la table, puis elle va se rabaisser. On reverrouille en position. Puis lorsqu'on veut rouvrir, on fait tout simplement la déverrouiller. Puis la pression va remonter la table, puis on reverrouille par la suite. Donc vraiment très simple à utiliser. Pas de patte qui traîne ou quoi que ce soit. On a seulement une patte au centre. Donc ça laisse un bon dégagement. Ensuite, on a les fenêtres de chaque côté qu'on peut ouvrir pour ventiler. Évidemment, on a des toiles vraiment très opaques sur rouleau à chacune des fenêtres dans la réflexion. Donc, si on veut de l'intimité ou couper la lumière, on peut très facilement le faire. Là. Des fois, manger avec le soleil directement dans le visage quand on parle à l'autre personne, c'est agaçant. Donc, des toiles partout. Ensuite, ici en haut, on a du rangement. Comme vous pouvez voir, on a des très belles portes. Belle finition en bois franc, style shaker. On peut voir également au plafond, on est allé finir ça avec une petite arche en haut qui est là, avec 2 lumières encastrées dedans. Donc, vraiment le souci du détail pour Grand Design. Ensuite, on a le sofa inclinable, comme je dis, chauffant, massage. On a compris le concept. Petit truc qui peut être intéressant, peut-être. Dans les extensions, les planchers, là, on a une isolation. Là. Donc, l'isolation est vraiment un souci de Grand Design. Puis, le plancher, évidemment, des extensions, une fois ouvert, n'est plus couvert par le châssis. Donc, il est un peu plus à découvert. Donc, on met une membrane radiante Astrofoil au-dessus du plancher pour éviter les pertes de chaleur dans les extensions. Donc, c'est vraiment le fun. On peut le voir facilement en dessous du tapis. Donc, petit détail également pour la construction Grand Design. Ensuite, on a une grande fenestration de ce côté-ci. On a encore une fois du rangement. On va avoir un tube à pression pour maintenir la porte ouverte lorsqu'on fouille dedans, ce qui est toujours pratique. Juste en face, donc on a vraiment une bonne visibilité. On n'a pas le cou cassé, quoi que ce soit. On a la télévision sur bras pivot, comme je disais, Roku TV, donc fonction intelligente. On a du rangement de chaque côté. On a un très grand comptoir ici. Puis on a plusieurs tiroirs de rangement. Là. On fait voir belle finition pour le comptoir. Fini vraiment lustré. Pas de joints sur le côté. Non poreux. Donc vraiment facile d'entretien. Ne tâchera pas facilement. Ensuite, on a ici la cuisinière Furion. On a 3 brûleurs en dessous de la plaque de verre qui est juste ici. On a un fourneau. Puis on a un grand tiroir pour les casseroles et poêles, etc. qu'on peut ranger juste ici. On a également des tiroirs pour le rangement ici. Puis on a vraiment tout le coin ici. Comme vous pouvez voir, on va chercher de la luminosité, là, étant donné qu'on a 3 fenêtres, une à côté de l'autre. Là. On va vraiment exploiter toute la luminosité. Puis on a de la visibilité sur son terrain également, ce qui est toujours plaisant. Ensuite, on a un très grand lavabo. Comme vous pouvez voir, on a le couvercle avec le même fini que le comptoir, donc on peut s'en servir comme surface de travail quand on n'a pas besoin du lavabo. Sinon, on a une très grande cuve en aluminium encastrée dans le comptoir. On a un beau robinet agencé également en acier inoxydable avec tête amovible.
On a un dosseret également fini tuile grise, donc vraiment très beau. Donc, si jamais il y a des éclaboussures d'eau, ça va pas directement sur le pré-fini. Puis, pour avoir encore plus de surface de travail, on peut relever ici une section du comptoir qui vient se verrouiller en place, qu'on peut ensuite rabattre par la suite. Donc, on va vraiment chercher énormément de place pour travailler dans la cuisine, là, ce qui est vraiment très bien. En haut, on a un micro-ondes Furion en acier inoxydable. Vraiment très grand. Puis on va avoir beaucoup de rangements en haut également, là. Comme vous pouvez voir, on a des panneaux de verre dans certaines des portes pour donner un peu plus de style aussi à la roulotte. Puis on aura une belle finition. On a une moulure ici en haut du meuble. Là, on va finir vraiment flush avec le plafond. Donc vraiment, on a le souci du détail. On a un max fan avec détecteur de pluie juste ici. Donc on peut faire circuler l'air de la cuisine facilement. Jamais on fait une cuisson, des fois, la hotte intégrée dans le micro-ondes ne suffit pas. On part le max fan, puis on s'assure que l'air sort. Ensuite, de ce côté-ci, on a le réfrigérateur à 2 portes. Donc, 2 blocs congélateurs ici. Puis un grand compartiment réfrigérateur en bas. Comme vous pouvez voir, on a les portes en boiserie agencées avec le reste des armoires. Donc on veut vraiment maintenir le style puis la qualité de finition. Donc on est vraiment allé dans les détails. Ensuite, on a la montée vers la chambre puis la salle de bain. Étant donné la configuration, on a le corridor à gauche et non pas à droite près de l'entrée, comme c'est souvent le cas. On va avoir ici des marches de lumière, détection de mouvement, qui sert un peu de veilleuse, toujours pratique. On a comme d'habitude des marches arquées, donc les réflexions vont toujours avoir des marches arquées, ce qui donne plus de dégagement au centre. Les gens, des fois, qui trouvent les marches un peu étroites, de cette façon-là, on s'assure d'avoir vraiment le pied bien placé sur la marche pour pouvoir monter. On a également une main courante juste ici pour avoir une prise. On a une petite fenêtre également de ce côté-ci à aller chercher la luminosité dans le corridor. Ensuite, ici, on a la salle de bain. Donc, on a une porte coulissante avec fermeture à aimant. On a une toilette avec une cuve en porcelaine, chasse d'eau au pied. Porte-serviette juste ici au mur. On a du rangement juste ici. En face, on va avoir un grand comptoir avec un évier intégré. On a une pharmacie avec une porte miroir. Puis on a des tiroirs de rangement, ainsi qu'une armoire juste ici. Ensuite, on a vraiment une très grande douche avec porte en verre sur rail. On a un bain ici dans le coin. On a des tablettes intégrées, donc on a vraiment une clôture de bain qui va faire vraiment tout le tour en ABS. Là. Donc, il n'y a pas d'éclaboussures d'eau qui vont aller sur le mur ou quoi que ce soit. On a également un puits de lumière là, très grand qui va chercher pratiquement toute la largeur de la douche, donner plus de luminosité. On a un beau robinet. Donc vraiment très bien pour ce qui est de la salle de bain. Finalement, pour la chambre à l'avant. Donc on va avoir une commode en face avec du rangement. On va avoir un garde-robe style walk-in à l'avant qu'on va pouvoir voir tantôt. Puis on a un lit queen avec la tête dans l'extension. Comme vous pouvez voir, une belle tête de lit coussiné qui est apposée au mur. On peut avoir en option un lit king. Donc évidemment, les petites tablettes de nuit de chaque côté, on n'en aura pas avec l'option lit king. Mais on va avoir évidemment un lit plus large, si jamais on veut. On a une petite fenêtre de chaque côté. Si on veut faire circuler l'air, on peut ouvrir les 2 fenêtres, puis faire circuler l'air. C'est vraiment très simple. On a du rangement en dessous du lit. Un beau compartiment. Ici, on a les coussins pour pouvoir transformer la dinette à l'arrière en lit également. On a déjà ici une préparation pour pouvoir installer une télévision
Comme vous pouvez voir, on a déjà sorti câble satellite parce qu'on a déjà le préfilage pour le satellite, donc toujours pratique de pouvoir écouter toutes les postes qu'on veut directement dans la télévision. On a un très grand comptoir, donc beaucoup de rangements dans la commode ici. Puis on a également du rangement au-dessus. Finalement, on a le walk-in ici à l'avant. Donc on a vraiment beaucoup de place. Donc on a une pôle ici qui va longer tout le long du garde-robe d'un bord à l'autre. On a une tablette juste au-dessus. On a des tablettes de chaque côté. Au fond, on a une petite lumière bleutée également dans l'ambiance qu'on peut allumer. C'est moins vif aussi que l'éclairage du walk-in. Si jamais une personne qui dort, on veut juste voir un petit peu, on allume seulement la lumière bleutée puis on peut fouiller sans déranger l'autre occupant. Ici, on a déjà une sortie pour sécheuse. Puis de ce côté-ci, on a également une sortie pour sécheuse, mais on a également des raccords de plomberie pour laveuse. Donc si jamais on a une laveuse sécheuse combinée, on peut l'installer ici. Si jamais on les a séparés, on peut mettre laveuse ici, puis sécheuse de l'autre côté, ce qui est toujours pratique. Donc pour les gens qui vont faire des utilisations prolongées, toujours intéressant de pas devoir se rendre tout le temps à la buanderie. Donc toujours très, très plaisant. Un autre aspect intéressant de la réflexion qui vaut la peine d'être mentionné, c'est qu'on a déjà également le filage pour pouvoir installer des panneaux solaires au toit. Donc le filage est déjà là, le filage pour le contrôleur également. Donc il suffit juste de choisir le modèle qu'on veut selon nos besoins, puis on peut le faire installer vraiment facilement dans la réflexion pour pouvoir gagner en autonomie. Si jamais vous faites également là, des voyages en région un peu plus sauvage, là il n'y a pas nécessairement de service ou d'électricité facile. Donc, on peut jeter un dernier coup d'œil juste avant de conclure. On a la radio ici, donc quand même intelligent d'avoir disposé ici, étant donné qu'on contrôle zone extérieure, intérieure, excusez-moi. Donc, en l'ayant disposé près de la porte, on peut facilement rentrer, juste étirer le bras pour pouvoir changer la zone ou changer le poste. Puis, on a le tableau de contrôle juste au-dessus. Donc, on peut évidemment, avec l'application, suivre le pas de ces indicateurs-là de toute façon sur son cellulaire, mais c'est toujours plaisant de l'avoir ici. Donc, on a évidemment ce qui est la pompe à eau, on a le chauffe-eau, on a également des coussins chauffants sur le réservoir. Donc, si jamais on a des soirées un peu plus froides, puis qu'on craint qu'il y ait peut-être du gel malgré la grosse isolation qu'on a déjà, en plus, on peut mettre en fonction les coussins chauffants en dessous des réservoirs pour s'assurer qu'il n'y aura pas de gel qui va se créer, qui pourra endommager la plomberie, là. Donc, toujours pratique de l'avoir. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la réflexion 310 RLS. Si jamais vous êtes intéressé par les modèles réflexion en général ou ce modèle-ci spécifiquement, vous pouvez aller sur notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire y est. Vous pouvez clavarder avec un représentant. Donc, www.roulotte.ca. Sinon, vous pouvez toujours vous rendre en succursale. Là, nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design. Nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design à nos succursales de l'Ange-Gardien près de Gatineau, de Laval, de Châteauguay, de Sainte-Hélène, de Trois-Rivières et de Saguenay. Donc, vous pouvez vous rendre là, puis discuter avec un représentant, voir les véhicules en inventaire si jamais ça vous chante. Merci.